Qui nous accorde encore ce soir de nous retrouver autour de sa parole. Nous avons chanté un cantique tout à l'heure qui disait que rien n'est impossible à Dieu, chers frères et sœurs. Et ce qui rend possible l'impossible, chers frères et sœurs, c'est notre foi, alléluia, notre foi dans la parole. Et je crois que la foi, aussi petite soit-elle, chers frères et sœurs, elle est suffisante pour que Dieu puisse opérer dans notre vie. Hein? Le Seigneur lui-même va le dire dans les évangiles que si notre foi est, même si la foi est petite comme un grain de sénévé, chers frères et sœurs, on a la possibilité de dire à cette montagne, on a la possibilité de déplacer les montagnes, chers frères et sœurs, de donner les ordres aux montagnes et les montagnes ont se déplacer. En fait, c'est notre foi dans la parole de Dieu qui fait que Dieu puisse se déplacer parce que nous-mêmes, on n'a pas la possibilité de déplacer les montagnes. C'est Dieu qui va opérer, qui va faire à ce que les montagnes se déplacent parce que nous avons foi en lui, dans sa parole. Et c'est une foi obéissante. Parce que la foi, nous dit la Bible, la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Donc si on entend la parole de Dieu et qu'on se soumet à la parole de Dieu, cela fera que Dieu puisse opérer, chers frères et sœurs, dans notre vie. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Genèse, Genèse au chapitre 50, à partir du verset 22. Il est dit ceci, 22, 22 à 24. Hein. Joseph est une branche qui porte du fruit, une branche qui porte du fruit près d'une fontaine. Ses rameaux poussent par-dessus la muraille. Les archers l'ont provoqué amèrement et ont tiré contre lui et l'ont haï. Mais son arc est demeuré ferme et les bras de ses mains sont souples par la main du puissant de Jacob. Gloire à Dieu. Qui est Joseph? Joseph, pour ceux qui ne le connaissent pas, est l'un des fils de Jacob, parce qu'il a eu 13, il a eu 13 enfants, 13 fils, donc 12 garçons et une fille. La fille s'appelait Dina. Donc il aura avec Rachel, et Joseph, c'était un fils que Jacob a eu dans le tard de sa vie, dans sa vieillesse. Et l'Écriture nous dit qu'il aimait ce garçon. Et pour cela, il avait fait un cadeau. Quand l'histoire se trouve dans Genèse 37. Il lui avait fait une tunique bigarrée. Une tunique bigarrée, c'est une tunique aux couleurs diversifiées, une tunique aux couleurs multiples. Alléluia. Et je crois que cette tunique préfigurait déjà ce qu'il devait devenir. Imaginez, une couleur multiple, ça attire. Tu as une tunique aux couleurs multiples, ça attire les regards. Et je crois qu'au milieu de nous, nous étant l'église du Seigneur, certains peuvent avoir cette tunique-là. Je ne parle pas de tunique sur le plan naturel. Le Seigneur, l'Écriture nous parle d'une diversité de dons, de ministères, de services. Et certains, à l'église, le Seigneur peut orner plus de dons que d'autres. Il peut donner 5 talents à certains, à d'autres 10, à d'autres 1 talent. Ça ne veut pas dire que celui qui a reçu plus de talents est meilleur. Non, Dieu fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Et attention, que si on est reçu de la part de Dieu plus que d'autres, nous aurons aussi, chers frères et sœurs, oui, Dieu nous demandera plus. Alléluia, on aura des comptes à rendre. Et on n'a même pas à se glorifier du fait qu'on ait reçu plus que d'autres. Chers frères et sœurs, on a à nous glorifier, c'est dans le Seigneur. On ne se glorifie pas par rapport à notre frère. Ne dis pas, moi je suis meilleur, donc comme Dieu m'a accordé peut-être 3 ministères, je suis meilleur que toi qui as 2 ministères. Ça dit qu'on a complètement rien compris. Et nous qui avons reçu peut-être un ministère, chers frères et sœurs, nous n'avons pas aussi à jalouser celui qui a reçu, je ne sais pas, 3 ministères, je ne sais pas, ou 4 ministères. On n'a pas à jalouser cette personne. Au contraire, on doit nous réjouir. Parce que quoi? Nous formons un corps. Et Jésus est la tête. Et si
un membre est élevé, c'est tout le corps qui sera élevé, chers frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Vraiment que le Seigneur nous donne cette vision, la vision du corps. Nous devons prier, ça doit être la prière de l'Église. Nous devons prier pour que le Seigneur puisse nous donner la vision du corps, chers frères et sœurs. Et ça va arrêter les luttes, les combats, les jalousies au milieu de nous. Nous avons l'histoire de ce Joseph, je reviens. Chers frères et sœurs, non seulement son père lui avait fait une tunique bigarrée, et il a songé, il a eu des songes et des visions. Vous savez, du temps d'Abraham, que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, il n'y avait pas de Bible. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne se révélait pas. Dieu se révélait par des signes, des images, il se révélait par des songes, il se révélait par des visions, mais par la voix, chers frères et sœurs. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que ces gens-là, n'ayant pas la Bible un peu comme aujourd'hui, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur, non seulement, il nous a donné le Saint-Esprit, il nous a donné sa parole, chers frères et sœurs, il nous a donné Jésus, mais nous avons du mal. Nous avons, du mal à suivre. Je ne comprends pas. Je n'ai toujours pas compris. Chers frères et sœurs, et ces gens-là, les gens dont je viens de vous citer, sont rentrés dans leur destinée prophétique. Ils sont rentrés dans le projet, chers frères et sœurs, que Dieu avait pour eux, sans avoir la Bible. Nous avons la Bible, chers frères et sœurs, mais la Bible, c'est la parole inspirée je crois que c'est 2 Timothée chapitre 3, verset 16, qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger. Ça veut dire qu'on peut faire des fautes, on peut commettre des fautes dans notre parcours, et l'écriture sera là pour nous corriger, chers frères et sœurs, pour qu'on revoie notre marche, alléluia, avec le Seigneur. L'écriture a été donnée pour nous enseigner. Ça veut dire qu'on peut, peut-être qu'on n'est pas, on est insensé, on est illettré, et la parole de Dieu nous enseigne sur la vie de Dieu, sur comment marcher avec le Seigneur. Alléluia. On ne marche pas avec le Seigneur comme on marchait avec les hommes de ce monde, chers frères et sœurs. Non. Alléluia. On ne peut pas marcher avec le Seigneur comme on se comporte comme on marche dans le monde. C'est impossible. Alléluia. Et l'écriture a été donnée, chers frères et sœurs, pour nous convaincre la vérité. Ça veut dire qu'on peut être dans l'endurcissement, dans l'entêtement, dans la rébellion, le doute. L'écriture est là pour nous convaincre. Alléluia. Donc ça veut dire que si on ne croit pas, si c'est écrit, il faut qu'on croit à ce qui est écrit. C'est ça. L'écriture, on n'a pas besoin de dire non, mais je dois d'abord prier, il faut que je prie pour que Dieu, les choses cachées, Deutéronome 29 dit ceci, que les choses cachées, c'est pour Dieu. Donc les choses qui ne sont pas cernables, perceptibles par nos sens humains, nos cinq sens, ça c'est pour Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Alléluia. Mais ce qui est révélé, Deutéronome 29, il dit que ce qui est révélé, c'est pour nous et nos enfants, afin que nous mettions toutes les paroles de cette loi en pratique. Alléluia. Donc quand c'est révélé, ça n'a plus besoin d'être révélé. Ça veut dire quand c'est révélé, c'est rendu manifeste, visible, chers frères et sœurs. Quand c'est montré, quelque chose qui est révélé, c'est quelque chose qui est montré. C'est sorti du secret, chers frères et sœurs, pour être vu. Et on peut lire. Donc c'est pour nous. On n'a plus besoin, chers frères et sœurs, imagine un peu, tu ne vas pas demander à Dieu, Seigneur, vraiment, par exemple, le Seigneur nous demande de prier sans cesse, de prier incessamment, de veiller et de prier, chers frères et sœurs, de peur de tomber dans la tentation. Tu ne vas pas dire à Dieu, non, pour que je prie, il faut que Dieu me révèle. Tu veux que Dieu te révèle quoi? Il a déjà révélé, il a écrit. C'est écrit, chers frères et sœurs. C'est pour que nous mettions tout simplement en pratique. On ne discute pas avec ce qui est écrit. On ne sera pas des hommes et des femmes faits, accomplis, si on attend des révélations particulières, chers frères et sœurs. Quand c'est écrit, mais il faut qu'on obéisse tout simplement. Quand ce n'est pas écrit, ben voilà, le Seigneur va, par le Saint-Esprit, nous révéler des choses. Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc nous avons besoin de suivre, d'obéir tout simplement aux choses qui nous ont été données. Joseph a des songes. Il aura un premier songe et puis partagera, ce qui est tout à fait normal. Tout ce que nous recevons, chers frères et sœurs, nous sommes en droit de partager avec nos frères et sœurs. C'est ça l'édification. Alléluia. Il va partager ce songe avec
avec ses frères, il va dire voilà, j'ai vu, on était alliés des gemmes, et puis ma gemme était au milieu de vos gemmes, et puis vos gemmes se sont prosternés devant ma gemme, et ses frères ont mal pris. Ils ont dit mais c'est pas possible. Donc tu veux dire que tu régneras sur nous, tu vas dominer sur nous. Ils l'ont haï, chers frères et sœurs. Et il va faire un autre songe. Il va parler donc il va parler de 11 étoiles, le soleil, la lune qui se prosternent. Donc c'est quelque chose qu'il avait vu. Il a partagé cela avec ses frères, mais ses frères l'ont mal pris au point où, chers frères et sœurs, ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu à des Madianites, des marchands Madianites, et ceux-ci l'ont amené enchaîné en Égypte. Je voulais vous dire une chose, chers frères et sœurs, ce n'est pas facile, hein? Même si nous avons des promesses que Dieu nous fait. Ouais. Ce n'est pas parce que nous avons eu les promesses que les choses se dérouleront comme nous on pense. Parfois nous on croit comme ça, que Dieu nous a fait des promesses de nous utiliser et que aussitôt voilà les choses vont se faire comme ça. Non, chers frères et sœurs, et parfois, je vous assure, je crois que nous avons à passer, Joseph était un exemple, chers frères et sœurs, un exemple, regardez un peu son cheminement. Dieu lui montre, son avenir était prometteur. Alléluia. Donc le Seigneur lui avait montré que ben voilà, il serait peut-être maître de ses frères et sœurs. Mais ce n'est pas le jour où il a eu la vision, chers frères et sœurs, de son avenir, chers frères et sœurs, que les choses se sont faites. Il s'est retrouvé plutôt dans les chaînes et plus tard esclave dans la maison de Potiphar. Donc à servir dans un pays étranger, un pays qui n'était pas un pays qui n'était pas le sien. Nous avons ici, donc il est dans la maison de Potiphar, il est esclave, et en plus là on va l'accuser injustement. Donc il y a la femme de son seigneur. Potiphar va lever les yeux sur lui, donc il va convoiter ce jeune homme. Et le jeune homme, donc, il va faire une proposition d'amour et il refusera. C'est en Égypte, hein. Tout ça c'est en Égypte. Hein. Il va refuser la proposition de cette dame en disant non, mais je ne peux pas pécher pécherai-je contre Dieu? Imaginez un peu. Donc la femme lui propose l'adultère, il va dire mais pécherai-je contre Dieu? Ouais, aujourd'hui on va dire mais regardez. Donc ça veut dire que quoi? Quand on accepte des situations de compromis, en fait, ce n'est pas avec les hommes qu'on pêche, hein, c'est contre le Seigneur. Parce que le 7e commandement dit quoi? Tu ne commettras point l'adultère. Ce n'est pas lui, ce n'est pas les hommes qui ont écrit, c'est Dieu qui a écrit. Ça veut dire que si on commet des adultères, si on a des rapports sexuels en dehors du mariage, nous péchons contre Dieu. Alléluia. Parce que c'est le Seigneur qui nous demande de nous abstenir. Pourquoi? Parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est le lieu saint. Alléluia, nous sommes comme un vase, une outre, et le Seigneur veut nous remplir. Et on ne peut être rempli que si nous maintenons notre corps, chers frères et sœurs, dans la sainteté, dans la pureté. Alléluia, dans la pureté de Dieu. Et imaginez un peu, si Joseph se compromettait dans la maison de Potiphar, il devait rester là. Il devait rester là, il devait rester dans cet endroit-là, sans rentrer. Et cela allait empêcher qu'il rentre vraiment dans son établissement. Parce que Dieu avait en vue quelque chose de meilleur. Le Seigneur ne l'a pas amené en Égypte pour rester serviteur dans la maison de Potiphar. Il fallait qu'il soit gouverneur de l'Égypte. C'était dans le plan de Dieu. Il va se retrouver accusé injustement. Et je vais vous dire, chez vous, on va vous accuser injustement. Hein. On va vous accuser à tort. Et c'est normal même que le monde vous accuse à tort, pas à raison. Il ne faudrait pas qu'on nous accuse à raison ou qu'on parle de nous à raison, chers frères et sœurs. Hein, qu'on nous reproche des choses qui sont vraies, qu'on a commises, chers frères et sœurs. Surtout en ce qui concerne le péché. On va l'accuser à tort et il se retrouvera dans la prison, la grande prison, la prison de Pharaon. Et c'est là qu'il y aura dans cette prison deux des serviteurs de Pharaon, un panetier, celui qui s'occupait, n'est-ce pas, de la gastronomie, oui voilà, la gastronomie de Pharaon, son boulanger. Et puis il y a l'autre, les chansons, c'est celui qui s'occupait, n'est-ce pas, tout ce qui est vin. Hein, donc, disons, c'était
son vignoble, hein, ou le vigneron, voilà. Disons comme ça, oui, voilà. Celui qui s'occupait, celui qui versait la coupe, le vin sur la coupe de Pharaon. Et l'Écriture nous dit que ces gens-là ils auront des songes. Et Joseph va donner l'explication. Pourquoi? Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. Hein? Dieu va lui donner la sagesse pour décrire ses songes. Et en disant, donc voilà, et les choses se passeront comme il a dit. Pour le panetier mourra conformément à ce que Joseph a dit. Par contre, les chansons, lui, il sera rétabli, chers frères et sœurs, dans son poste des chansons du roi. Et il va dire à cette chanson que souviens-toi de moi. Tu vois, il va dire, souviens-toi de moi, parle du bien de moi au Pharaon pour que je quitte cet endroit. Voilà, donc, mais celui-là ne le fera pas, il va l'oublier. Aussi, je voulais vous dire que ce n'est pas parce qu'on rend des services à des personnes que automatiquement les gens doivent nous rendre le pareil. Non, alléluia, Seigneur Dieu peut nous mettre à aider une personne, mais n'attendons rien en retour. Parce que la récompense, ça vient de Dieu. Hein, on doit s'attendre à Dieu. Parce que si on s'attend aux hommes, on sera déçu. Je crois qu'il a été déçu, hein, ce Joseph. Hein, le fait qu'il soit oublié il a songé, mais en fait, c'est Dieu qui lui a donné la capacité. Ça ne venait pas de lui, la capacité d'expliquer les songes. Ça ne venait pas de lui. C'est comme les capacités, chef, ce que Dieu nous a donné ne viennent pas de nous. Les ministères, les services que le Seigneur, c'est Dieu qui nous les a prêtés et c'est Dieu qui se sert de nous. Donc on n'a pas à demander quoi que ce soit. On n'a pas à revendiquer quoi que ce soit. Frère Martin, tu ne nous dois absolument rien. Même si le Seigneur est passé par nous pour te visiter, ça ne veut pas dire que tu nous dois quelque chose. Tu vois un peu, on doit te demander quelque chose. Quoi. Non, vraiment, sens-toi libre de venir ici comme tu le ressens, comme Dieu dispose de ton cœur. Alléluia, parce que la relation c'est avec Dieu et attache-toi tout simplement à la parole de Dieu. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie. Tu dois suivre le Seigneur, tu ne suis pas les hommes. Parce que moi qui te prêche aujourd'hui, je suis avec le Seigneur, mais qu'est-ce qui me dit que demain je serai encore avec le Seigneur? Le diable, je peux être séduit par Satan, tu vois. Mais est-ce que tu vas me suivre dans mon égarement? Il faut suivre Jésus, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et c'est le seul qui peut nous conduire, c'est lui qui nous conduit dans la présence de Dieu. Et c'est le seul qui peut nous soutenir jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Donc la foi est liée à la parole de Dieu, pas à un homme. Donc voilà. Et ici, donc Joseph sera oublié de cet homme parce qu'il pensait que sa récompense voulait être de l'homme. Et c'est même bien, et quelquefois Dieu le fait. Dieu fait que peut-être les gens à qui on s'attendait, qui vont nous faire quelque chose, ne le fassent pas. Pourquoi? Parce que, imaginez, cette personne-là, si Dieu donnait, si cette chanson parlait de Joseph à Pharaon, oui, il faut l'enlever, vraiment, il m'a expliqué le songe et tout. Il faut qu'il ait une place dans ta cour. Les chansons devaient se glorifier. Il devait dire, c'est grâce à lui. Il devait dire, c'est grâce à lui que Joseph est parvenu à la royauté. Vous voyez un peu? Donc Dieu va empêcher cela. Et Dieu va envoyer, il va amener Pharaon à faire des songes que lui-même, ni lui, ni son entourage, les magiciens qui l'entouraient seraient dans l'incapacité de donner l'explication que les chansons se souviendra que mais quand j'étais en prison, et voilà, il y avait un jeune hébreu qui m'a donné l'explication de mon songe, et puis on va faire appeler ce Joseph. On va lire ce passage. Il est dit ceci. Et le Pharaon appela le nom de Joseph. Non, c'est pas là. Ici. Oh, oui, voilà, donc c'est 41-14. Il est dit. Et Pharaon envoya et appela Joseph, et on le fit accourir de la fosse. Donc on l'a sorti de la fosse. Et il se rasa et changea ses vêtements. Et il vint le Pharaon. Vous voyez? Donc on l'a sorti de la fosse. Et Pharaon, c'était une autorité. C'était l'autorité à l'époque. Et comment Joseph, l'Écriture nous dit qu'il s'est rasé et il a changé ses vêtements. Ce qui est tout à fait normal. Imaginez un peu que vous êtes convoqué par le Premier ministre, hein, ou le maire de la ville. Vous n'allez pas aller, vous n'irez pas en haillons. Hein?
Et alors maintenant, comment est-ce que nous on se présente devant le Seigneur, chers frères et sœurs? L'Écriture nous dit qu'il s'est rasé. Hein, il s'est rasé, il a enlevé. Donc, et le Seigneur nous dit, chers frères et sœurs, que sans la sanctification, les vêtements que le Seigneur nous demande, chers frères et sœurs, ce sont les vêtements de sainteté, de justice, c'est le fin lin. Alléluia, c'est le fin lin. On ne peut pas, on ne s'approche pas devant la face de Dieu vraiment dans un haillon. Je parle ici, quand je parle ici des haillons, ce sont ça dit que dans un état de péché, chers frères et sœurs, surtout des péchés délibérés. Hein, l'Écriture nous dit que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si déjà ça nous fait mal, imaginez un peu que quand on va au travail, où nous sortons, comment est-ce qu'on peut sortir nu, chers frères et sœurs, pour aller, je ne sais pas, soit dans ton lycée, tu vas au lycée nu, où je vais maintenant, je me lève le matin, je vais au travail, je prends la voiture, je suis nu, complètement nu. Je m'en vais travailler nu, chers frères et sœurs, mais je serais plus pour un fou. Ils vont dire que mais il y a un problème, Georges, il semblait que quelque chose ne va pas dans sa tête. Et peut-être les collègues qui me verront comme ça, ils m'ont appelé directement la SAMU, chers frères et sœurs, pour qu'on m'interne. Oui, déjà parce que ça choque. Si on a honte d'être nu, de marcher nu, chers frères et sœurs, mais à combien plus forte sur le plan spirituel, il y a aussi la nullité spirituelle qu'il nous faut. Il faut nous vêtir, chers frères et sœurs, des vêtements de sainteté pour couvrir notre nullité. Le Seigneur va parler à une église, l'église de Laodicée, que je te conseille d'acheter du colis pour un de tes yeux et pour que tu vois, et des vêtements, le fin pour qu'on couvre, pour couvrir ta honte, quoi, la honte de ta nullité. Chers frères et sœurs, et je crois qu'il y a un passage dans, je vais vous lire le passage, c'est l'Apocalypse. Voilà, écoute ce que le Seigneur dit, Apocalypse 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur, bienheureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Hein? Donc le Seigneur ne voulait pas qu'on marche nu, c'est-à-dire que c'est la nullité, les questions de la nullité spirituelle. Hein? Et nous avons besoin d'être revêtus de quoi? Du vêtement de justice. Hein? Vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est ça. Vous tous qui avez été baptisés, je crois que c'est dans le livre de Galates, de Galates 3, oui. Vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu, vous êtes habillés de Christ. Et quel est le vêtement que le Seigneur donne? C'est sa justice. Alléluia. Nous sommes revêtus de la justice de Christ. Et maintenant, il faut rester dans cette justice-là. Alléluia. Il faut rester dans cette justice, il faut garder ce vêtement que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Pour qu'on ne marche pas. Pour qu'on ne marche pas nu et qu'on ne voit pas la honte de notre... qu'on ne marche pas dans le péché, qu'on ne vive pas dans le péché. Alléluia. Nous avons besoin, chers frères, d'être revêtus, d'être habillés vraiment de ce vêtement. C'est quoi? C'est la mise en pratique, de mettre en pratique la parole de Dieu. Et la mise en pratique de la parole de Dieu nous couvre de notre nullité spirituelle. Alléluia. Nous avons besoin de mettre en pratique la parole de Dieu. Il est allé devant cette autorité ayant changé ses vêtements, chers frères et sœurs. Alléluia. Ce n'est pas avec les vêtements religieux que nous allons, nos bonnes actions, notre BA, bonne action, BO, bonne œuvre, que nous serons acceptés devant la face de Dieu. Il faut qu'on recherche la sanctification. C'est une vie de mise à part, chers frères et sœurs, pour le Seigneur. Et c'est chacun, individuellement, qui doit travailler à son salut, chers frères et sœurs. Il sera présenté devant le Pharaon et il donnera l'explication. Pharaon va parler des songes qu'il a eus, chers frères et sœurs, et Joseph donnera l'explication. Il donnera l'explication des songes et on le préposera, chers frères et sœurs, en Égypte comme voilà, pour pallier à la crise. Alléluia. Vous voyez, donc regardez, maintenant je fais donc regardez un peu le parcours. Le problème ici, c'est le parcours de cet homme.
je crois que chacun de nous avions reçu les promesses du Seigneur. Mais comprenons que les choses ne se passeront jamais comme nous on le croit, chers frères et sœurs. Mais c'est tout simplement à nous de nous laisser guider, de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Quand le Seigneur nous capture, hein, nous sommes un peu comme des poissons. Tu ne peux pas écailler le poisson sans le capturer. Hein? Et je crois que Joseph a été capturé parce que le Seigneur voulait faire de lui un instrument, chers frères et sœurs, un vase d'honneur dans sa maison, peut-être au milieu de ses frères. Mais c'est Dieu qui prend, c'est Dieu lui-même qui te dépouille. Tu dois te laisser dépouiller par le Seigneur. Alléluia. Donc on passe d'abord par le dépouillement. Parce que Dieu ne peut pas nous élever dans la chair. C'est impossible. Le Seigneur ne peut pas, même si, imagine un peu que Dieu veut te donner le don de puissance. Mais il ne va pas déverser ce don de puissance si tu es dans la chair. Il faut qu'il te dépouille, qu'il brise ta vie. Raison pour laquelle le Seigneur va apprendre à ce Joseph le service. Alléluia. Le service chez Potiphar, chers frères et sœurs. Parce que pour mieux servir les autres, il faut savoir ce que les gens vivent. Effectivement, chers frères et sœurs, Dieu nous fait passer par... Dieu va nous amener peut-être à être des subalternes, chers frères et sœurs, avant de nous donner une position élevée pour qu'on comprenne pour qu'on sache ce que les gens peuvent vivre en tant que subalternes, chers frères et sœurs, pour ne pas les mettre des fardeaux que nous-mêmes on ne peut pas supporter. Ouais, c'est facile de donner les ordres. Hein? C'est facile de donner les ordres. Fais ça, fais ça, fais ça. Mais nous les vivre, alléluia, ou nous obéir à ces ordres, c'est le plus difficile. Donc Joseph va passer par des situations d'humiliation. Eh bien, attendons-nous, hein. Nous voulons le trône, mais le trône, c'est d'abord la croix. Le trône passe par la croix. Il faut que nous allions à la croix, que le Seigneur nous amène à la croix pour que la chair soit complètement détruite, anéantie. Et quand Joseph était transformé, que le Seigneur l'élèvera. Et vous voyez, à la fin, étant gouverneur, il y aura une grande famine à Canaan, il prendra ses frères avec lui, chers frères et sœurs. Hein, imaginez un peu, si son cœur n'était pas disposé à pardonner, si l'amour n'était pas parfait en lui, je crois qu'il resterait peut-être encore pour longtemps en prison. Mais quand le Seigneur a vu qu'il était un homme fait, il était en capacité de pardonner ses frères, qu'il a pu élever ce jeune homme. Et nous voyons même, hein, et tout est significatif dans... Tout est significatif. Regardez un peu les noms qu'il donne à ses enfants. Joseph a eu 2 enfants. Il y a un qui s'appelait... il va donner les noms par rapport à l'expérience de ça. Les noms de ses enfants par rapport à l'expérience de sa vie. Il donnera des noms par rapport à l'expérience qu'il a eue. Il va donner dans le Genèse 41, il dit ceci, donc Genèse 41, verset 50. Et avant que vint l'année de la famine, il naquit à Joseph 2 fils, Casnath, fille de Potiphéra, sacrificateur, dont lui enfantant. Et Joseph appela le nom du premier né Manassé, car Dieu m'a fait oublier toute ma peine. C'est la signification du nom. Dieu m'a fait oublier toute ma peine. Et je crois que, frère, si nous restons dans la main du Seigneur, obéissant à Dieu, fuyant le péché comme il a fait, hein, il y avait une situation où il aurait pu se compromettre avec la femme de son Seigneur, Potiphar, mais il a fui. Vraiment que l'amour de Dieu, frère, soit répandu dans nos cœurs au point où nous soyons capables de fuir le péché, les compromis. Même quand les gens, je vous dis, vous n'allez pas empêcher aux gens de vous proposer des compromis, même dans vos lieux de travail, en marchant sur la rue, chers frères et sœurs, tu ne vas pas empêcher aux gens de te faire des propositions, mais c'est à toi de discerner, de savoir que ça, c'est pas de Dieu. Ça, je ne peux pas me salir en acceptant cette offre. C'est à toi, hein. C'est à toi. C'est à toi de fuir. C'est à toi de fuir le mal. Hein. Et Dieu nous a fait, ô homme, on t'a fait connaître ce qui est bien. Mais ce que le Seigneur demande de nous, c'est que nous pratiquons la justice, quoi. La justice qui nous a imputé, c'est écrit dans le livre de Michée, chapitre 3, chers frères et sœurs. Hein, et que nous marchions fidèlement devant sa face. C'est ce que le Seigneur veut. Si on est fidèle comme Joseph, chers frères et sœurs, il n'y a pas de raison que nous ne rentrions pas dans notre établissement. Alléluia.
Parce que Dieu ne nous a pas appelés seulement pour rester là comme ça. Alléluia, à chanter, à louer, nous retrouver. Et puis chacun va, il faut, chers frères et sœurs, qu'on grandisse dans les voies de Dieu. Il faut qu'on rentre chacun de nous pour sa part dans les promesses que le Seigneur a faites. On veut vivre les promesses de Dieu sur la terre. Alléluia. Il y a des promesses de Dieu, chers frères et sœurs, pour chacune de notre vie. Alléluia. Et c'est nous, si nous collaborons avec le Seigneur, si nous sommes partenaires avec Dieu, si nous acceptons que le Seigneur nous conduise, chers frères et sœurs, nous allons rentrer dans notre destinée prophétique. Alléluia. Dans notre destinée prophétique qui n'est pas de l'ambition. La destinée, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Ce n'est pas ce que toi tu as envie de devenir avec le Seigneur. Non. Alléluia. Tu rentreras. Tu dois seulement laisser que le Seigneur, lui, c'est lui qui te conduit. Alléluia. Et les chemins du Seigneur, les voies de Dieu ne sont pas forcément nos voies. Et je crois que personne de nous n'aime la souffrance. Imagine un peu, beaucoup veulent devenir comme Joseph. Ils veulent devenir, mais est-ce qu'ils sont prêts à accepter les chemins par lesquels Joseph est passé? C'est tout le problème aujourd'hui. Personne ne veut souffrir, chers frères et sœurs. Personne ne veut souffrir. Mais frère, la gloire de Dieu est liée à la souffrance. Ouais, et si nous voulons un service vraiment efficace, rempli d'huile, chers frères et sœurs, si nous voulons une vie qui est remplie de l'onction, remplie de la présence de Dieu, mais ça passe par des temps de souffrance, d'humiliation, du rejet, d'incompréhension. Tu vas vivre ces choses, mais si tu restes dans la main du Seigneur, tu verras comment la nature de Christ va grandir en toi, son autorité, chers frères et sœurs. Ce n'est pas des choses qu'on fabrique. On n'a pas l'autorité ce n'est pas la taille de notre bureau qui nous donne l'autorité. Hein? On n'a pas l'autorité en tapant le poing sur la table, je suis l'autorité, non, 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 non. Je te dis la vérité, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Si l'onction de Dieu dans ta Dieu, le Seigneur, Dieu laisse couler l'autorité là où il y a l'humilité, chers frères et sœurs. Là, voici, voit l'humilité dans un cœur. Le Seigneur va laisser couler son autorité dans la vie de cette personne. Peu importe la personne, ça n'a rien à voir avec les titres qu'on peut arborer dans la maison de Dieu. Il va dire que Dieu, donc par rapport aux expériences que ce Joseph a vécues, il donnera le nom de son premier fils sera Manassé, et il dira car Dieu m'a fait oublier toute ma peine. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que le Seigneur s'est glorifié dans sa vie. Et je crois que Dieu veut se glorifier. Peut-être par rapport aux souffrances, à notre passé, chers frères et sœurs. Le Seigneur veut se glorifier pour qu'on puisse oublier, alléluia, que les peines que nous avions eues ne puissent plus nous affecter par rapport à notre relation avec le Seigneur. Alléluia. Dieu veut se glorifier. Mais c'est à nous tout simplement de tenir sa main et de nous laisser conduire par son esprit et sa parole. Alléluia. Oui, Dieu nous exigera des choses, chers frères et sœurs, mais c'est à nous de les accepter. C'est pour notre bien. Hein? C'est pour notre bien. Et l'autre fils, maintenant, il sera appelé Ephraïm, car Dieu m'a fait fructifier dans le pays de mon affliction. Ouais, Dieu veut que nous soyons fructueux, féconds, que nous prospérions, chers frères et sœurs, dans notre relation avec lui. Alors maintenant, la question que je veux, qu'est-ce qui nous empêche de porter du fruit? Il y a beaucoup de choses, chers frères et sœurs, qui peuvent nous empêcher de porter du fruit. Ça peut être le ressentiment, hein? Le souvenir des humiliations qu'on a connues. Après, il y a un désir de vengeance. Je veux me venger. Je dois me venger par rapport aux choses que j'ai subies. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans cet état, chers frères et sœurs. Ils veulent se venger, mais le Seigneur dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, chers frères et sœurs, à lui la justice. Quand tu acceptes Christ, c'est pour que lui devienne ta justice. Quand tu acceptes Christ, c'est pour que lui, tu ne te défendes plus toi-même. C'est lui ta défense, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est comme ça, c'est lui ta défense, c'est lui ta protection, c'est lui ta récompense. Ce n'est pas un homme. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui nous rend prospères? C'est vrai, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas, même si on est passé par des situations difficiles, où tellement on a été rejeté, on a été incompris, ça fait mal. Mais, chers frères et sœurs, si on est attaché au Seigneur, hein, voilà, ça rejoint maintenant le premier passage dont je vous ai lu, le verset Genèse 49, verset 50, par rapport à Joseph. Joseph est une branche qui porte du fruit, une branche qui porte du fruit près d'une fontaine, ses rameaux poussent par-dessus la muraille. Chers frères et sœurs, je ne suis pas en train de dire qu'on va devenir amnésique. Non, Joseph avait le souvenir du mal qu'on a fait de ses frères, mais il dira, mais c'est Dieu qui a permis pour que je puisse, par rapport au temps de famine
pour que je puisse être un instrument de bénédiction par rapport à ce temps de famine. Imaginez, ça serait un peu mauvais que Joseph demeure en prison et puis peut-être même meurt en prison. Vous voyez, ça serait plus mal pour lui, pour lui Joseph. Mais Dieu l'a élevé, l'a donné une position élevée. Et par rapport à cette position, nous voyons que il sera vraiment un instrument de bénédiction et il portera, il dit que rien, il sera un instrument de bénédiction et il portera du fruit. Pourquoi? Parce qu'il était attaché à son Dieu tout simplement. Si on est attaché à Dieu, frère, le Seigneur va nous alimenter de sa présence. Et c'est la présence de Dieu qui nous rend forts, qui nous permet de grandir. Alléluia. Grandir dans l'amour, dans le pardon, grandir dans la sainteté, dans la vérité, dans la compassion. Ce sont des vertus qui deviendront une réalité en nous. Ce n'est pas des choses qu'on va essayer de fabriquer ou qu'on va essayer de coller. Non, c'est des choses qui feront corps avec nous. On ne sera pas dans les faux semblants avec les gens. Vraiment, si on a pardonné, c'est un pardon qui sort du cœur. Parce que notre vie, on s'est laissé travailler tout simplement par le Seigneur. Donc, il porte du fruit. On n'est pas amnésique. Quand on est au Seigneur, on n'est pas amnésique. On n'a pas oublié tout ce que le mal que les gens... Mais ce mal-là ne nous empêche pas de prospérer dans les voies du Seigneur. Alléluia. On a la force, parce qu'on est attaché à Dieu, on a la force de prospérer dans les voies de Dieu, dans notre communion avec le Seigneur. Nous pouvons trouver la force de pardonner même les gens qui nous ont fait du mal. Et l'Écriture nous dit ici, il dit que ces rameaux poussent par-dessus la muraille. Peut-être il y a des murailles que les gens ont érigées en disant, nous verrons là où tu iras, tu ne seras rien. Ça peut être des mots, des murailles de mots comme ça. Tu ne seras rien dans ta vie. Il y a des paroles comme ça qui influencent des vies, chers frères et sœurs. Des paroles de malédiction qu'on a prononcées sur des personnes. Mais je dois vous dire ce soir que si vous regardez à Christ, si vous faites confiance au Seigneur, chers frères et sœurs, l'Écriture nous dit qu'il s'est fait malédiction pour que nous devenions bénédiction, chers frères et sœurs. Il a porté notre malédiction sur le bois de la croix. Alléluia. Et si on l'accepte, il va lui prendre notre malédiction, il va nous communiquer sa bénédiction. Et Dieu, lui, est capable d'étendre les limites. L'Écriture nous dit que les rameaux poussent par-dessus la muraille. Donc, il va nous amener à aller au-delà des limites que les gens nous ont imposées. D'abord, il se servira même, chers frères et sœurs, le Seigneur, lui, il se servira des murailles, des obstacles que les gens mettront sur notre chemin pour nous faire aller plus loin avec lui, chers frères et sœurs. Vous savez pourquoi Dieu s'est servi de l'endurcissement de Pharaon, chers frères et sœurs, pour faire éclater sa gloire en Égypte. Alléluia. Donc aussi, l'épreuve sera grande. Comprenez que grande sera l'intervention de Dieu dans notre vie. C'est comme ça, chers frères et sœurs, que ça fonctionne. Dieu ne fonctionne pas à la manière des hommes. Faisons-lui entièrement confiance et, chers frères et sœurs, attachons-nous à Dieu. Ici, il est aussi parlé des archers l'ont provoqué amèrement et ont tiré contre lui et l'ont haï. Donc c'était ses frères, c'était ses propres frères qui l'ont haï, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et nous allons avoir les gens qui vont nous lancer, chers frères et sœurs. Il y aura des flèches qu'on nous lancera, chers frères et sœurs. Oui, ça fait mal, mais l'Écriture nous dit ici, par rapport à Joseph, son arc est demeuré ferme et les bras de ses mains sont pas, parce que un tel a dit ceci de nous, un tel a dit ceci, on n'est pas là à s'apitoyer. Dieu ne nous doit pas appeler à nous apitoyer sur notre sort, et on m'a fait ceci, et on m'a fait cela, et on m'a fait... Ce n'est pas une vie d'enfant de Dieu, chers frères et sœurs. Alléluia, faisons abstraction de tout ça, et regardons à notre Seigneur, attachons-nous à lui, nous aurons la force, chers frères et sœurs, d'avancer, de prospérer dans ses voies, et c'est lui-même qui va finir par amener nos ennemis, tous ceux-là qui ont médit de nous, tous ceux-là qui ont dit, quand on verra ce qu'ils deviendront, ils ne feront rien. Comme ils ont fui notre église, bâtiment, on verra là où ils vont aller. Ils viendront se prosterner devant nous. Alléluia. La force, elle est uniquement en Dieu. Il y a une source, il y a une fontaine. La source, c'est Christ. La source, ce n'est pas une faculté de théologie, chers frères et sœurs. La source, ce n'est pas une institution d'hommes. La source, ce n'est pas une dénomination quelconque.
La source, c'est Christ. Alléluia. Il est la source d'eau vive. Et si nous voulons des vies fructueuses, chers frères et sœurs, mais soyons connectés à cette source-là. Alléluia. Et nos vies seront étanchées, chers frères et sœurs. Le Seigneur va nous faire oublier tout le mal que les hommes nous ont fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Aussi, je reviens un peu sur l'élévation de Joseph. Regardez un peu Joseph. Joseph n'est pas en Égypte. Joseph n'est pas devenu gouverneur d'Égypte en formant un parti politique. Ça, c'est un problème aujourd'hui avec l'Église du Seigneur. Je ne comprends pas où l'Église va. Certains, ils ont même des bureaux politiques. Mais l'Église, ce n'est pas le monde. Dieu n'a pas envoyé l'Église pour s'embarrasser des choses du monde, chers frères et sœurs. Hein? Donc, et Jésus va dire devant Pilate, quand il disait qu'il dit que mon royaume n'est pas d'ici-bas. Si c'était le cas, mes serviteurs auraient combattu pour moi, chers frères et sœurs. L'Église et le monde, c'est deux mondes parallèles. C'est comme deux routes qui se suivent, mais ils ne se croisent jamais. Alléluia. L'Église doit être en marge de la politique. Je ne dis pas qu'on n'a pas, puisque l'Église, c'est la représentation du royaume des cieux sur la terre. Nous représentons le royaume, donc nous sommes comme des ambassadeurs. Alléluia. Nous sommes des porte-parole du royaume. Mais en même temps, Dieu nous a donné un territoire pour vivre, un pays, chers frères et sœurs. Et on est en droit, par exemple, d'accomplir notre devoir de citoyen. Par exemple, si on demande à aller aux élections, à voter, nous avons un discernement par rapport à un candidat. On peut pencher, chers frères et sœurs, sur un candidat, chers frères et sœurs, et voter tout simplement, mais ne pas être des acteurs dans les partis politiques, chers frères et sœurs. Joseph n'a pas créé un parti politique pour essayer de devenir premier ministre en Égypte. C'est Dieu qui l'a utilisé dans les songes et je crois que le Seigneur peut utiliser un frère à donner un conseil à un homme politique, chers frères et sœurs. C'est plus dans le conseil. Alléluia, à donner un homme politique, même peut-être à demander aux hommes politiques de se repentir. Vraiment un vrai homme de Dieu. Donc on n'a pas à se mêler, on ne peut rien changer. Le monde gît sous la puissance de Satan. Le monde est dirigé par Satan, chers frères et sœurs. Le monde gît sous la puissance de Satan. Le monde est contrôlé, que ce soit le monde politique, médiatique, le monde d'entreprise, tout est sous la coupe de Satan. Alléluia. Et nous avons besoin tout simplement, chers frères et sœurs, de rester attachés au Seigneur, de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. On est sur la terre pour être la lumière du monde et le sel la lumière du monde et le sel de la terre. Alléluia. Déjà, nous sommes là pour annoncer le message de Dieu. Nous représentons le royaume des cieux. Ça nous parle que nous annonçons la parole du Seigneur et nous incarnons nous-mêmes cette parole. Parce qu'on est un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente une nation, hein, et il va parler, il représente un gouvernement, il ne peut dire tout ce qu'il dit reflète ce qu'est son gouvernement, ce qu'est son pays. Si tu dis des choses, si nous disons des choses qui ne reflètent pas le pays que nous représentons, mais va savoir dans quel royaume sommes-nous, représentons-nous. Oui, beaucoup parlent, mais on se demande dans quel est le royaume, parce qu'il y a beaucoup de royaumes. Il y a le royaume des ténèbres. Est-ce le royaume des ténèbres avec les messages de leadership, les messages de prospérité que nous représentons, ou bien le royaume des cieux, le royaume de Jésus-Christ, qui nous demande à nous préparer, chers frères et sœurs, hein, à nous préparer pour la rencontre, pour les noces de l'agneau, qui amène l'Église à se sanctifier, chers frères et sœurs, avec le message de sanctification qui nous appelle à une vie de sanctification, chers frères et sœurs. Quel est le royaume que nous représentons? Nous devons faire attention avec ce que nous annonçons, chers frères et sœurs, parce que ça reflète ce qu'est notre royaume. Alléluia. Et si nous sommes sur la terre pour nous représentons le royaume des cieux, laissons l'Esprit de Dieu parler à l'Église. Alléluia. Laissons le Saint-Esprit parler à l'Église. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vraiment nous bénisse et qu'il nous éclaire, chers frères et sœurs, qu'il nous donne la vision de son royaume. Alléluia. Pour que nous ne nous égarons point. Que le Seigneur nous bénisse, nous fortifie, nous encourage encore en ce soir à rechercher sa face et à nous attacher à lui, ne jamais rechercher sa propre justice, chers frères et sœurs. Nous allons connaître des situations difficiles et les épreuves. Et chers frères et sœurs, comprenez que pour qu'un enfant obtienne un résultat à l'école, il passe par des tests. Et les tests sont là pour voir son niveau et permettre à l'enfant
d'avancer. Alléluia. C'est la même chose. Nous sommes dans une école. C'est l'école du Saint-Esprit. Alléluia. Nous aurons des tests. Alléluia. Et Dieu nous testera pour voir si il peut nous confier des choses. Si nous sommes fidèles, ben, il nous confiera d'autres choses, chers frères et sœurs. Alléluia. Et celui qui sera trouvé fidèle, Dieu lui confiera encore des responsabilités pour l'utiliser dans une autre dimension. Parce qu'en fait, en Dieu, il n'y a pas de destin figé. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie ce soir.